Les féeries de Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier vous présentent votre magazine Sur Place. Je suis à présent avec Jean-François Henry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des Amis de la cathédrale de Nantes et de la chapelle de l'Immaculée aussi. On va faire une visite de cette cathédrale avec vous que vous connaissez particulièrement bien. Et on commence peut-être par les éléments d'époque. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a quand même encore quelques-uns. Quand on entre ici, on voit déjà des éléments qui datent de la première construction. Alors, du début de la construction. De la première, de cette époque, de la troisième cathédrale, car nous sommes ici dans la troisième, puisque c'est la cathédrale gothique, qui a été construite au XVe siècle. Et là, nous avons les restes de ce portail qui a été maintenu en l'état, mais dont il reste, toutes les plaques ont été retirées. Donc, vous voyez les trous que vous voyez ici, ce sont des plaques de bronze qui ont été retirées, notamment à la Révolution. Mais c'est donc le portail d'époque. Et alors, juste à côté de ce portail, on peut s'attarder sur les statues, elles sont nombreuses là à l'entrée, et notamment celle de Noé. Alors, ce qui fait écho aux illuminations qui vont avoir lieu pendant les fêtes sur la façade, puisque c'est l'épisode de l'Arche de Noé qui va être projeté. Et là, on a aussi Noé à l'entrée. Voilà, alors cette galerie de personnages bibliques n'est pas d'époque, puisqu'elle est du 19e siècle. Elle représente un certain nombre de personnages, notamment Adam et Ève, et Noé. Noé représente la nouvelle alliance qui se fait entre Dieu et les hommes après le déluge. Et donc Noé représenté avec les deux éléments caractéristiques qui sont donc la fameuse arche et puis le raisin qu'il va planter. Voilà. Alors vous me disiez un petit peu en aparté tout à l'heure, on peut le dire, mais c'est presque un symbole de Nantes. Si on veut, on peut faire une relecture du pays nantais, puisque l'arche pourrait être le symbole de la construction navale et le vignoble représenté par la vigne, le vignoble nantais. Mais c'est une réinterprétation qui n'est pas labellisée. Évidemment. Quand on est entré dans la cathédrale tout à l'heure et que je vous ai demandé ce qui était le plus remarquable, vous m'avez parlé de la lumière. Donc on peut en dire un mot, parce que c'est vrai, quand on arrive ici, on est saisi par la lumière. Et puis toutes les variations de la lumière, on les voit à travers toute la journée. Comme si même cette lumière était amplifiée par cette caisse en quelque sorte de résonance. Alors la lumière, elle est d'abord symbolique parce que pour le chrétien, la lumière, c'est l'image du Christ. Le Christ est lumière. Et donc la cathédrale est tournée vers la lumière qui se lève. C'est pour ça qu'elle est orientée. Et dans le mot orienté, il y a le mot orient, l'Est. Et cette lumière est amplifiée d'abord par la pierre blanche du tuffeau, vous voyez, et en même temps par les vitraux qui sont très larges. Et on pourrait dire malheureusement, ces vitraux ont été très abîmés puisqu'il y a eu une explosion en 1800 qui font que les vitraux ont été détruits pour la plus grande partie, notamment sur la partie sud, ce qui amplifie cette lumière. Mais il y a quand même encore un vitrail aussi d'origine. Alors si on s'avance il reste effectivement un vitrail d'origine qui est le vitrail qui se trouve sur la façade occidentale, derrière le buffet d'orgue. Et ce vitrail est un vitrail du XVe siècle qui représente la dévotion du précieux sang, avec sur le côté la représentation de Anne de Bretagne, avec derrière elle Sainte Anne, et de l'autre côté Sainte Marguerite et Marguerite de Foix. Derrière le chœur, nous avons les vitraux de Jean le Moal. On va retrouver notamment des vitraux de Jean le Moal dans la cathédrale de Saint-Malo. Et puis sur le côté, un autre grand vitrail qui est la plus grande verrière de France, qui représente les saints du pays nantais. Au-dessus du tombeau de François II et de Marguerite de Foix. Qui est un vitrail du XXe siècle. Alors, il y a aussi une pièce importante, c'est cette représentation du Christ, alors le Christ espagnol. Voilà, donc c'est le crucifix qui a été offert par les Amis de la cathédrale. Ce crucifix a une origine très, très intéressante. Donc il est d'origine espagnole. Il est, semble-t-il, un moulage. Et il a été récemment restauré. Il est classé monument historique. Voilà, donc il représente le Christ donc dans un moment après la mort. Le Christ est mort et ce qui est très symbolique, c'est cette tête qui est rabaissée sur la poitrine. C'est vraiment une cathédrale qui vous est chère. Quel rapport vous avez, vous, avec cette cathédrale ? C'est un rapport, j'allais dire, presque quotidien. Donc, les Amis de la cathédrale sont très attachés à notre association, à cette vie qui est tout le temps en mouvement. C'est-à-dire que ce n'est pas un monument historique, c'est d'abord un monument en vie pour les chrétiens d'hier et d'aujourd'hui. Et là, sans cesse, vous avez des personnes qui viennent d'abord pour prier, mais qui viennent aussi simplement pour un moment de paix, de calme, une sorte de pause, dans un moment où
le silence est quelque chose de très rare. Et précisément, vous me disiez aussi qu'il y avait des étudiants qui étaient en train d'étudier ce silence dans la cathédrale. Il y avait des étudiants qui faisaient une enquête sociologique sur le silence. Essayer de leur montrer que le silence n'est pas une absence de, mais au contraire une présence. Bon, on s'arrêtera là-dessus, je pense que c'est pas mal. Merci beaucoup, Monsieur Henry, pour cette visite. C'est la fin de notre émission consacrée à la cathédrale de Nantes. Pour rappel, les projections son et lumière sur la façade, ça aura lieu du 23 au 30 décembre entre 19h30 et 22h avec une projection tous les quarts d'heure. Et si vous souhaitez visiter la cathédrale, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'association des Amis de la cathédrale présidée par notre invité Jean-François Henry. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très vite. Les féeries de Saint-Nazaire, toute la magie de Noël à Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier.